Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors devant moi, j'ai le Rockterra de l'association. Alors pour l'occasion, j'ai remis les pneus d'origine, c'est pour faire le comparatif, mais il est vrai que j'ai quasiment pas roulé avec les pneus d'origine. On va en reparler après. Et là, j'ai la nouveauté, il y a Cyril de Modis 34 qui est passé tout à l'heure, comme tous les mardis, mercredis, il passe. Et il m'amène les nouveautés. Là, c'est vrai qu'on approche de Noël, donc il y a pas mal de choses qui sortent, que ce soit chez T2M, il y en a partout, chez Hobbytech, enfin voilà. La nouveauté, ça manque pas. Et là, il m'a amené, on l'attendait depuis un moment, le Rockterra version charbon, donc une version plus civilisée, plus simple, moins puissante, et peut-être un peu plus simplifiée. Alors on va regarder, c'est une voiture qu'on va découvrir ensemble. J'essaierai d'en récupérer un pour rouler avec. Ça, c'en est un du stock à Cyril, donc on va juste un peu regarder comme ça. Mais par la suite, je vais voir pour en avoir un. Et comme ça, on pourra faire la comparaison avec la voiture de l'association, alors qu'on utilise depuis le début qu'il est sorti. C'est la voiture qui m'a servi à vous faire toutes les vidéos, aussi tous les petits kits d'amélioration. Je rappelle, le Model X34, il a toutes les petites modifications qu'on a fait à son dispo chez Cyril. Donc c'était surtout les fixations d'amortisseurs, les fixations de tirants, des petites choses qui étaient simples, pas chères, mais qui amélioraient beaucoup la voiture. Enfin, au niveau de l'entretien, de la petite fiabilité. C'est pas des choses qui. C'était pas d'énormes problèmes, mais voilà, c'est des choses qu'on a rectifiées d'entrée. Donc cette voiture, elle est censée être un peu simplifiée. Alors on le voit tout de suite au niveau de la carrosserie. Il n'y a pas l'arceau comme celle-ci, il n'y a pas les petits patins là au-dessus. Apparemment, il y a toujours les clips qui sont maintenus, ça c'est sympa. Toujours la nouvelle radio qui est en train de se généraliser. Je ne sais pas si je l'ai publié cette vidéo, mais l'autre fois je préparais des BX8 SL et même les BX8 SL ils commencent, les derniers modèles, à avoir cette nouvelle radio et ça c'est plutôt pas mal et je pense qu'à par la suite il y aura même la gamme Funtech qui aura ça. Et on voit tout de suite, si on regarde la boîte, alors ils sortent en jaune, la voiture elle sort en jaune et de l'autre côté comme d'habitude chez Hobbytech, il y a un côté, voilà, quand il y a ça, et le côté, on a la version orange. Je trouve qu'il pète bien, ça a de la gueule, je trouve, voilà, ça se voit bien, quoi, c'est des couleurs flashy. Et l'autre truc qu'on voit immédiatement, c'est les pneus. C'est des pneus à chevron que j'espère beaucoup plus légers, parce que ça, c'était le problème, enfin, c'est le problème avec je trouve, le NXT version brushless, c'est que les pneus sont très lourds. Alors, par contre, c'est de la méga super qualité. Ça, c'est sûr, pour les user, ça me paraît quasiment impossible. Ils sont vraiment très bien, sauf que ils sont trop lourds pour la voiture. Donc, ça veut dire que ça crée une inertie. Ça joue aussi sur la tenue de route, pas mal de choses. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, on montera sur une autre voiture. Et j'avais plein de pneus à tester, d'autres voitures, des Monsters, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus légers. Mais quand je vous dis beaucoup plus légers, c'est énorme. D'ailleurs, on fera, je pense que cette vidéo, on va la faire en deux fois parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. La première, on va un peu découvrir la boîte et après, on fera vraiment le comparatif des voitures et on fera quelques mesures de poids. On regardera les références de pièces qui ont changé parce qu'il y en a pas mal qui ont changé, je pense. Et quand j'ai voulu monter ces roues-là, ben non, ça monte pas. Avec la version brushless, on ne peut pas monter. Il y a beaucoup de roues qu'on ne peut pas monter. C'est une histoire de diamètre intérieur. Parce que là, je vais pas dire que ça ressemble à. Enfin voilà, c'est spécifique, c'est plus grand le diamètre. Et donc les moyeux sont assez balèzes. D'ailleurs, ils sont assez costauds. Et ça rentre pas, ça passe pas. Donc ça touchait de partout. Alors ça m'embêtait. C'est pour ça que souvent je l'ai utilisé avec des moyeux, soit des pneus short course, parce que moi je l'ai beaucoup utilisé, à vrai dire, en version un peu buggy. On a fait beaucoup d'écollage avec. Alors moi je monte souvent des pneus short course. Alors j'ai adapté le rapport. Alors c'est sûr que ça fait moins monster, mais dans cette configuration là, elle est vraiment. Moi c'est comme ça que j'aime bien. Donc là, on va voir, ils ont changé ça. Donc pour changer, je vous ai déjà fait une vidéo quand j'avais été à la ruée à Agde. Et la voiture, j'avais déjà fait une petite présentation comme ça. Il y avait un modèle d'expo, mais qui n'était pas complet. Voilà, c'était pas une voiture qui était en état de rouler, il manquait les cardans, des choses comme ça. Et ce qui change autrement, c'est les portes-fusées. Alors tout ce qui est porte-fusée étrier, c'est pas les mêmes. Donc il se peut aussi que ce soit pas les mêmes cardans, du coup. Peut-être pas les mêmes triangles, ça on va vérifier. Tout ça, ça permet, c'est pour mettre des jantes différentes. Et moi, ce
ce que j'espère, c'est qu'on pourra enfin mettre les pneus qu'on veut, des pneus pas chers, hein, parce que ça, c'est des pneus, il y a du pneu de XTS, des choses comme ça, qui sont très légers, pas chers, et ça fait un petit choix, et c'est quand même sympa de pouvoir, voilà, de ne pas être obligé de mettre des fortunes pour changer les roues. Autre caractéristique, alors ça, je suis assez curieux de voir, c'est le moteur. C'est un moteur d'une taille tout à fait particulière, je crois 775. Alors j'avais fait des recherches sur internet parce que dans le modélisme, la RC, moi j'avais jamais vu ça. C'est un moteur beaucoup plus gros et j'ai vu ça, c'était souvent vendu pour les perceuses électriques. Voilà, quand vous avez une perceuse rechargeable, tout ça, c'est souvent ce type de moteur qu'il y a dedans. Donc ils ont mis ça, donc ça devrait avoir quand même de la puissance du couple. Hein. Faut avoir après au niveau de la consommation, mais ça peut être intéressant. Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur cette voiture parce que, bon, j'ai beau dire que je suis pas un fanat des monsters, hein, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que ça a le gros avantage. C'est pour ça, souvent, je parle souvent du XTS, des choses comme ça, parce que je trouve que ça permet de rouler n'importe où sans se soucier de l'usure des pneus, trop de la tenue de route. Voilà, ça roule aussi bien sur le goudron, sur la terre, sur les cailloux, le gravier. Voilà, c'est passe-partout. Donc ça, c'est un avantage quand on fait du loisir. C'est quand même bien qu'on n'a pas un club pour rouler. Mais après, souvent les voitures, elles sont trop puissantes. Si je prends le cas, moi, de la version Brochesse, à mon avis, surtout si on le prend en 2S, ça va, mais si on le prend en 3S, pour moi, c'est trop. Alors c'est vrai que je le déconseille toujours, mais en 3S. Bon, après, généralement, les gens le prennent en 3S. Mais après, je pense que ça peut y avoir des déceptions. Alors c'est pour ça que j'ai pas mal d'espoir dans cette version-là. Je pense qu'on peut d'avoir moins de puissance. Mais si le moteur est balèze, hein, qui a du couple, tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Au niveau tarif, les XTS, pas les XTS, le Rockterra, moi, le prix avait baissé, à mon avis, un Brochette, j'ai l'impression, parce que quand j'ai vu que ça valait 320 euros, la version Brochette, j'ai dit, c'est bizarre, moi, j'ai l'impression que c'était plus cher que ça. Bon, enfin bref, c'est fort possible que ça ait baissé avec la sortie de celui-là, et celui-là, il serait, j'ai regardé sur le site à Cyril, apparemment, il est à 250 euros. Alors, je pense qu'il n'y a pas la batterie dedans, il faut rajouter une batterie lipo, un chargeur, donc ça, on va le vérifier aussi. Donc là, il vient un peu se situer, si on compare avec des monsters qui sont pas trop chers, tout ça. Je reprends l'exemple du XTS, parce que le XTS, c'est un monster que j'aime bien, mais qui est rustique, voilà, qui est de conception un peu démodée, il y a que deux différentiels, tout ça. Là, par contre, c'est vrai que c'est un modèle qui est moderne, hein, de conception au niveau du châssis. Il y a 3 différentiels, il y a des pins inversés partout, donc on peut le régler dans tous les sens. Enfin, voilà, il y a des choses quand même, enfin partout. Je dis partout parce que le mien, c'est vrai que j'en ai rajouté des biellettes à pins inversés. Mais bon, voilà, il y a quand même des pins inversés, il y a pas mal de réglages possibles. On peut pas mal le bidouiller, pour ceux qui aiment bricoler, il y a des possibilités. Mais pour moi, c'est une voiture qui est quand même plus adaptée à une grosse version charbon, ou alors au 2S que au 3S. Hein. Ça, c'est voilà, c'est que mon avis. Pour moi, 3S, c'est une connerie. Voilà. C'est pour ça que je le déconseille fortement en 3S, parce que ça, vous allez être tout le temps en roue arrière, là, tout va en prendre plein la tête, surtout si vous êtes débutant, quoi. Donc, c'est beaucoup trop puissant. Voilà. Allez, ce qu'on va faire déjà, premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un peu plus près la boîte, parce que chez Obitex, ce qui est bien, c'est que les boîtes, il y a toujours beaucoup d'infos. C'est vrai qu'ils se débrouillent toujours pour... je sais pas qui est-ce qui les conçoit, mais les photos sont toujours belles, mais il y a toujours plein d'infos. Et voilà. Ça, les boîtes, ils sont au top, et ils savent aussi faire des voitures, parce que notamment, là, actuellement, je suis complètement fan, moi, du CRX-18. Donc là, je viens de le faire encore rouler ce matin. Donc, sans arrêt, voilà. Même si des fois, il y a des trucs qui vont pas, ce qui est bien, c'est qu'ils améliorent sans arrêt. Généralement, quand il y a une nouvelle fournée de voitures, ben, à chaque fois, moi, je découvre, hein, il y a des changements. Et ça, c'est appréciable. En plus, maintenant, ils produisent des pièces en France, notamment pour cette version. Alors, ça ne montera pas, à moins de... Enfin, on peut, mais pour cette version-là, pour la version brushless, hein, les étriers, les portes-fusées, tout ça, on a vu, ils sont fabriqués en France. Ça, c'est quand même à noter. Et souvent, c'est moins cher que les pièces équivalentes fabriquées en Asie. Alors là, faut m'expliquer. Il y a des fois des mystères. Donc ça, c'est un très bon point. Et je pense qu'après, il y aura une gamme d'options, pareil, qui sera spécifique à celle-ci. À moins qu'on
qu'on découvre que les portes-fusées, tout ça, ça soit commun avec, par exemple, le BX8 SL ou des choses comme ça. Alors là, il y a déjà les options qui existent. Ça j'avoue que je ne le sais pas. On va le voir quand on va décortiquer un peu la voiture. Allez, déjà, premier truc qu'on va faire, on va regarder la boîte. Allez, de ce côté, donc, on a la version jaune. Je trouve qu'elle pète bien. Là aussi, ils sont pas mal pour les décos de carrosserie, généralement. Et on voit, donc, extérieurement, si on regarde comme ça, on voit juste qu'il n'y a pas l'arceau derrière, intégré, les protections sur le toit, les patins, et bien sûr, les roues à chevrons. Moi, j'aime bien ce type de roue. Ça s'use pas. Alors, j'espère, alors c'est ça que là, ça va être le suspense. Moi, je veux que ça soit ultra light, ces pneus. J'espère que c'est le cas. Et là, on voit la caractéristique, c'est ce moteur 775. Alors ça, c'est vraiment novateur, du moins en RC. Moi, je connaissais pas. Ça existe peut-être, mais je connaissais pas d'autres modèles qui avaient ce type de moteur. Alors maintenant, on va regarder de l'autre côté la version orange. Et donc voici cette version orange. Alors j'ai peut-être une petite préférence pour celle-ci. Je trouve qu'elle pète bien, mais ça reste à la fois pas trop flashy. Bon après, faut voir, ça c'est les goûts et les couleurs. Alors à chaque fois, donc la carrosserie, c'est BT Design, voilà c'est ça. Comme toutes, que ce soit les NXT, les BX8, tout ça c'est toujours eux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plutôt réussi. Et l'électronique, c'est toujours Connect. Allez maintenant on va regarder les autres faces. Alors, une autre vue de la voiture en action. Chaque côté, c'est des vues un peu différentes. Et là, on a le modèle. Donc, il y a soit orange, jaune, comme la boîte est commune. Donc là, c'est une version jaune qu'on va découvrir. Alors, de l'autre côté, ce qu'on trouve, c'est tout ce qui est dimension. Alors là, c'est identique à la version brushless, sauf pour le poids là qui est donné à 2,850 kg, alors que sur la version brushless, c'est donné à 3,65 kg, je crois. Donc il n'y a pas une différence énorme. Là, on verra. Donc ça, c'est que les roues, elles sont peut-être pas aussi légères que je pensais. Donc ça, on verra lors de la pesée. Et sur les deux autres faces, on a des vues des deux voitures, de deux couleurs différentes. Alors par contre, je pensais qu'il y avait d'habitude, je pense que sur la version brushless, il y avait une vue de la voiture sans la carrosserie. Donc ça permet de se rendre compte un peu, montrer à la clientèle pour un magasin, un peu la mécanique. Là, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que les photos, elles sont plutôt réussies. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai sorti l'ensemble de la boîte. Alors, c'est assez différent de la version brushless parce que là, en fin de compte, tout sort d'un bloc comme ça. Et ça, c'est bien emballé, il n'y a pas de problème. Et on voit même, il y a un plan pour l'emballage. Voilà, et toutes les boîtes, même pour le remonter. Ça, c'est assez marrant. On a la notice, donc, qui doit correspondre. Ouais, c'est pas une notice bricolée, style, je prends celle du brushless et vous débrouillez. Ça, c'est bien. C'est comme d'habitude, c'est en français, en allemand et en anglais. On trouve ici des petites entretoises supplémentaires. On va voir. Alors, tiens, on verra si, comme la version brushless, il y aura le palonnier alu qui est en plus. Alors, vous inquiétez pas, il est automatiquement Cyril, de Model X34, qui a toutes les pièces en stock, qui connaît bien, donc il y a les kits d'amélioration. Le palonnier alu, s'il n'est pas dedans, il vous l'offre. Marquez-le en dessous, il va le rajouter de toute façon. Vous avez le palonnier qui est offert en alu, et de toute façon, c'est indispensable. Si vous laissez le palonnier plastique, il va vite dégager. Donc, pas de problème. Le palonnier alu, il est offert. Et pour le montage, pour ceux qui ne connaissent pas, vous regardez les versions qu'on a fait sur le modèle brushless. Tiens, il se peut même, ce que je vais faire, tiens, celui-là, ça c'est une voiture qu'on va pas tester. Je vais le monter, le palonnier alu. Comme ça, voilà, celui qui l'achètera, il l'aura déjà en place. On fera le montage. Allez, je vais enlever tous les emballages là et on va pouvoir découvrir la voiture. Voilà, j'ai sorti la voiture de son emballage, de ses protections, à savoir qu'elles sont vraiment bien faites. Alors, je me demande, avant c'était déjà bien emballé, mais il est vrai que j'en avais déjà parlé, je vous avais montré, il y avait un ROG que Cyril m'avait donné parce qu'il l'avait reçu, et il y avait eu un retour, le colis avait été écrasé, et la voiture, elle était mais
explosé. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas renforcé justement l'emballage? Parce que moi, des emballages comme ça, j'en ai rarement vu. Hein. C'est vraiment super bien emballé. Regardez, regardez, le couvercle là. Et il se met, c'est rare quand même. Et il se met directement dessus là. C'est quand même rare d'avoir quelque chose comme ça. Alors bon, vous allez dire, on s'en fout un peu de l'emballage, non, mais pas trop. Hein. Ça montre quand même le soin apporté à l'ensemble. Regardez la radio, pareil, elle est là-dessus. Là aussi, elle risque pas grand-chose, elle est bien protégée. Alors je vais pas la sortir, hein, parce que je vous dis, la voiture, elle est pas à moi. Mais c'est strictement la même radio que celle-ci, que j'utilise depuis un moment. Et franchement, je la trouve plutôt pas mal. Donc il y a le réglage, c'est une 3 voies. Hein, vous savez, le bouton de la troisième voie, vous avez volant moussé, qui est bien guidé, hein, ce qui n'est pas toujours le cas sur les radios de début. Et vous avez le réglage, donc elle est adaptée uniquement au brushless, hein, parce qu'il n'y a pas de trim sur le gaz-frein, c'est automatique, hein, dès que vous l'allumez, vous l'éteignez, ça se remet automatiquement au neutre. Hein. Et vous avez le réglage de la direction, du débattement de la direction, donc ça c'est un bon point, mais vous avez aussi le réglage de la puissance maxi, en fin de compte, du gaz. Donc ça permet, en tournant le bouton, voilà, tout simplement, de brider la voiture. Et quand vous faites de l'écolage, ou si vous la prêtez à quelqu'un, ou si c'est un gamin, vous pouvez hyper facilement brider la voiture. Donc ça c'est plutôt un bon point. Allez, on découvre donc ces pneus Chevron. Alors tiens, j'ai pris des pneus, tiens, mais comme je les ai là tout de suite, là je bricolais un XTS à côté, et c'est à peu près, ils sont peut-être un poil plus petits, c'est du XTS, mais il n'y a pas une grande différence. Et voilà, c'est le genre de roue que je voulais, ils ont mis, mais sauf que c'est un peu plus large, et on voit le flanc là, il va s'écraser un peu plus, là c'est un peu plus rigide. Voilà. Là on a l'impression que c'est un peu comme les pneus qu'il y a sur la version brushless, que c'est une marque, voilà, c'est des pneus sérieux, nous dirons. Alors par contre, ils sont pas hyper tendres, ça c'est sûr, mais bon, pour faire du loisir, ce qu'on veut surtout, c'est que bah, déjà la carcasse, elle est bien rigide, alors ça c'est bon pour la tenue de route, ça va pas trop se vautrer, et l'usure, je pense qu'elle sera pas trop prononcée. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gomme, donc je suis pas sûr qu'il soit quand même ultra light, mais bon, voilà, on peut pas avoir à la fois la résistance, la rigidité et quelque chose de léger. Au niveau de la carrosserie, donc on a perdu toutes les protections de toit. Tiens, je vais aller chercher, elle est juste à côté, excusez-moi. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça j'aurai les deux l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas les protections de toit, comme il y a ici sur la carrosserie. Hein. D'ailleurs, je précise qu'on l'a depuis le début. Hein. C'est toujours la même carrosserie. On n'a toujours pas broyé et qu'elle existe en version Made in France en Lexandre de 1 et 2 mm hein, à peindre, hein, les carrosseries. Ça aussi, il faut le signaler parce que des carrosseries fabriquées en France, il n'y en a plus tant que ça. C'est plutôt rare. Et on n'a pas l'arceau derrière. Alors éventuellement, on peut le monter. Hein. C'est pas un problème, mais voilà, elle est un peu plus simple au niveau de la carrosserie. Par contre, on a toujours les circlips là, ce système de circlips qui est vraiment pratique parce que ça évite de les paumer. Voilà, donc ça c'est très bien. Allez, je retire, on va regarder parce que moi ce que je veux voir c'est en dessous. Parce que la version que je vous avais montrée quand on était à Agde, hein, elle n'était pas définitive. Donc vous voyez, ça c'est vraiment bien. Hein. Ça c'est chouette. Alors, il y en a pas mal qui montent ça sur d'autres voitures. C'est vrai que c'est sympa. Et là, quand on ouvre, on découvre cet énorme moteur, parce que là, il est vraiment gros. Regardez le gros ventilo. Là, il y a des méga ouvertures. Est-ce qu'il est sur bague ou est-ce que c'est sur roulement? Parce que ce genre de moteur, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont sur roulement. Ça, il faudra voir. Et on retrouve donc le contrôleur type 1060. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est un Connect. Le cerveau, c'est un 7 kg. Voilà, je ne m'en rappelais plus, il faudra que je regarde sur l'autre. Ça, on verra dans le comparatif. Dans la prochaine vidéo, on décortiquera un peu. Déjà, je montrais, voilà, c'est un palonnier plastique. Moi, je montrais un palonnier alu. Comme ça, la personne qui prend la voiture, elle ne sera pas embêtée. Et ça, je vais le dire à Cyril, je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais lui dire offre le palonnier alu quand tu vends une voiture, parce que pour moi, c'est indispensable hein, sur cette voiture. On a donc le radiateur. Alors ça, c'est bien. Il y a un radiateur avec un petit ventilo. Bon, ça, le ventilo, à mon avis, c'est un tout petit peu plus gadget. Mais voilà, bon, ça a le mérite d'être là. Donc, c'est des prises DIN. Ça, c'est un bon point. On a le même système. Ça n'a pas bougé. Tiens, il faudra voir si histoire d'entretoise. Si c'était pas... Ouais, il faudra voir. Bon, bah, là, je regarde. L'interrupteur, il est bien mis. Je regarde si c'est bien fixé parce que
sur les versions brushless, des fois ça bouge un peu. Là, ça semble mieux fixé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, le cerveau, quand même, 7 kilos, ça me paraît un peu light. Bon, on verra. On verra l'utilisation. Vous avez toujours la roulette anti-wheeling. Alors, derrière, c'est les cardans goupillés. Alors, ça aussi, on fera le comparatif dans la prochaine vidéo. Mais moi, j'ai l'impression que c'est des homocinétiques d'origine. Sur la version brushless, ça aussi, on verra. Mais les portes-fusées, on voit tout de suite qu'ils sont beaucoup plus petits. Voilà, le diamètre là, c'est beaucoup plus petit des roues, de la jante. Donc ça a été modifié. Donc ça, c'est différent. Les cardans, je pense qu'ils sont différents. On mesurera aussi les tirants. De toute façon, je ferai un comparatif au niveau de la notice. Au niveau de la notice, tout de suite, on verra. Ça, je ferai ça ce soir. Là, c'est vraiment parce que je vais vous faire, je viens de la voir, avant qu'il fasse un peu sombre, que j'ai du mal à faire des vidéos, je vais vous faire une première vidéo. Mais ce soir, je vais bosser dessus. Comme ça, la vidéo, la prochaine, j'aurai beaucoup plus d'infos à vous donner. Je vous donnerai vraiment la liste des pièces qui changent au niveau de la suspension. Au niveau des amortisseurs, c'est la même chose. Au niveau des portes-fusées à l'avant, on voit tout de suite que c'est différent. C'est pas les mêmes cardans, ils sont beaucoup plus petits en diamètre. Je pense que la longueur est pas la même. Et là, ça ressemble plus qu'à ce qu'il peut y avoir sur un BX8 SL. Alors, c'est pas sûr que ce soit la même référence, mais voilà, c'est plutôt ça. Alors, je serais tenté quand même à démonter. Ce que je vais faire, même si je voulais pas faire ça sur cette vidéo, on va quand même faire le poids des roues. Je vais démonter les roues et on va regarder les portes fusées. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va quand même avant regarder un peu la notice. Alors, niveau document, alors comme souvent là aussi chez Hobbytech, il y a des autocollants sur la carrosserie. Regardez, je la remontre, voilà. Mais il y a souvent du rab, donc il laisse la planche, on voit ça a été déjà enlevé, et donc il reste des rabs d'autocollants, et ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la notice qui est spécifique, alors vous allez voir, elle est en français, mais vous l'avez, donc la première partie qui est en anglais. Mais je l'ai feuilleté juste avant et on trouve pas énormément d'infos. Je cherchais notamment pour les petites entretoises là, qui sont livrées. Alors je me demande si c'est pas pour monter éventuellement une batterie 3S, mais une batterie 3S avec un moteur comme ça, je pense que ça passera pas avec le contrôleur. Là, vous avez toutes les indications au niveau de la radio qui est vraiment pas mal. Et le fait que ça soit généralisé à l'ensemble de la gamme, c'est un très bon point. On a donc un contrôleur type Hobbywing 1060. Alors ça c'est bien, c'est quand même, il est plus léger, mais surtout il est un peu plus puissant que celui qu'on a notamment sur les BX8 SL, les 1040 de type 1040. Donc ça c'est un bon point. Et je pense qu'il fallait ça pour un moteur comme ça. C'est pas facile d'attraper avec les doigts là. Voilà, donc le 1060, voilà c'est ça. Ici il y a tout ce qui est les réglages au niveau de la radio, au niveau du contrôleur, les petites choses qu'on peut faire. Vous avez les réglages parce que vous avez différents modes avec marche arrière ou sans marche arrière. Alors ça c'était plus pour ceux qui faisaient des petites courses parce qu'il y a des courses où c'est interdit la marche arrière. Et vous avez aussi pour le type de batterie, soit en NiMH, soit en LiPo. Alors ça, faites attention. D'ailleurs, en quoi c'est d'origine? Attendez, on va regarder. D'origine, c'est en mode... Ah, j'arrive pas à voir ici. Enfin, ça, faut bien vérifier. De toute façon, il faut utiliser du lipo là-dessus, que c'est bien en mode lipo. Là, c'est trop petit, j'ai pas mis les lunettes. J'arrive pas à lire. Ici, vous avez tous les problèmes que vous pouvez avoir éventuellement et les solutions. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez bref. C'est vrai que j'aurais bien aimé quelque chose au niveau d'autres petites précisions. Ici, vous avez des éclatés. Alors ça, c'est la carrosserie si on veut éventuellement mettre les accessoires. Donc vous avez, je crois que c'est une seule référence qui permet de monter, si vous voulez rajouter les patins et l'arceau. Et ici, vous avez la voiture en pièces détachées avec toutes les références. Alors au moment où je fais la vidéo, il y a certaines références qui ne sont pas encore en ligne, dispo, c'est normal, la voiture elle vient d'arriver. Les pièces détachées spécifiques au modèle, généralement, elles arrivent un peu après. Mais alors, par exemple, je pense donc, voilà, il va y avoir les cardans qui vont être différents, les portes fusées, les étriers, enfin voilà, il y a peut-être même les biellettes supérieures. Donc il va y avoir quand même quelques changements, mais tout ça, c'est, à part bien sûr la partie électronique,
mais recentré sur la partie suspension, un côté roue. Voilà, au niveau, je le rappelle, alors ça je le montrais dans la deuxième vidéo, je vous remontrais les petites bidouilles que je vous conseille de faire. Cette voiture-là, il faut investir, je sais pas, une trentaine d'euros en plus pour avoir les petits trucs visseries, là, toutes les petites bidouilles qui permettent de ne pas être embêté avec la fixation des tirants, tout ça. Alors, au début, ça va bien, mais quand on commence à démonter une fois ou deux, bah, ça commence à se barrer un peu tout seul. Alors, toutes les voitures qui ont ce système-là, c'est un peu le même problème, hein. Samedi, je roulais, là, il y avait des Traxxas qui roulaient, c'est des voitures qui valent une fortune. Je voyais, les axes, ils se barraient, parce que c'est un système à la Tamiya, moi, j'appelle ça. Donc, ça veut dire que la première partie de l'axe est filetée. Donc, ça a l'avantage d'être très facile, hein. Tiens, on le voit là, par exemple. Ici, là, vous avez la fixation de l'amortisseur. C'est une vis, hein, qui est avec une première partie qui est lisse. Voilà, ici. Et là, au bout, vous avez une partie qui est filetée. Mais c'est pas du métrique. Alors, vous imaginez bien quand vous desserrez une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça tendance à se desserrer tout seul. Alors, c'est pas très grave, mais on a la même chose pour les axes. Alors ça, on a ça sur les Funtech, je vous dis, les Tamiya. Enfin, il y a même des Kyosho. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui sont passées à ça, mais voilà, il y a des petites choses à faire pour pas être embêté. C'est peut-être des détails, mais à un moment, ça peut un peu pourrir la vie et être un peu embêtant, surtout si on perd les pièces. Voilà. Alors, comme j'avais dit, hein, ce qu'on va faire, et après on arrêtera là, et j'attaquerai demain matin la deuxième partie de la vidéo avec un comparatif vraiment avec la version brushless, et surtout, je vous montrerai comment on change le palonnier alu, parce que ça, pour moi, c'est indispensable. Allez, donc je vais démonter les roues d'un côté et on va pouvoir regarder comment c'est fait et surtout les peser les roues. Donc j'ai retiré les roues d'un côté, hein, donc là c'est juste pour faire on le fera beaucoup mieux sur la prochaine vidéo, mais juste pour vous montrer. Regardez, ici vous avez les étriers et les portes-fusées du Rock Terra version brushless, et ici vous avez ceux de la version charbon. Et vous pouvez voir, hein, ça se voit, hein, ils sont beaucoup plus petits. Alors si sur celui-là, vous avez une biellette ici réglable, hein, je rappelle, c'est parce que j'avais fait la modification. Hein, la plupart des vidéos que j'avais fait pour des petites améliorations, elles sont bien sûr valables, hein, pour la version charbon. Ça c'est une voiture qu'on peut dire qu'on connaît par cœur, parce qu'on a beaucoup roulé. Cyril, il en a un aussi. C'est une voiture, moi, elle roule énormément, hein. Donc ça, on les connaît bien. On a fait énormément de bidouilles. Voilà, c'est une voiture qui a beaucoup évolué. Tiens, vous voyez, ça, c'est le palonnier rouge. Vous avez là, donc voilà, et qui est offert hein, par Cyril, hein. Ça, c'est important, verrouillable. Il sera, je l'ai eu hein, entre-temps là, au téléphone, donc il va le rajouter, hein, il va le mettre dans le texte. Ça sera avec, et donc il faudra le monter. Et vous verrez que ça sera quand même un gros plus au niveau fiabilité. Si on regarde les étriers arrière, regardez la taille de ceux-ci, les portes-fusées plutôt, regardez, ils sont relativement réduits, tandis que là, regardez, ils sont plutôt méga balèzes. Donc c'est même le diamètre des cardans, je ne sais pas si on le voit ici, regardez, ça se verra peut-être mieux ici, le diamètre des cardans là, et le diamètre ici. Vous voyez, ils sont beaucoup plus fins sur cette version-là. Après, pour le reste, je vois pas le cerveau de direction, je peux pas comparer de mémoire, je me rappelle plus ce qu'il y avait de monté, parce que moi c'était un S20 que j'avais monté dessus d'entrée, donc j'avais pas le même, et donc là-dessus, je vous avoue que je me rappelle plus. Alors, il faudra que je regarde sur le Rogue à Cyril, parce que lui, il a toujours le cerveau d'origine. Sa voiture, elle est de boîte, sauf qu'il a les options que j'avais fait hein, pour les petits kits d'amélioration. Moi, si vous achetez ce genre de voiture, rajoutez 20 euros de plus et prenez les deux petites références que je vais vous donner. La première, c'est la M1354, ça vaut 9 euros. C'est les kits pour les biellettes, regardez. Et l'autre, c'est la M1352, ça vaut 11 euros, donc on a pour 20 euros. Et en fin de compte, ça permet de modifier les fixations d'amortisseurs. Regardez ici, moi, les amortisseurs, ils sont tenus par un e-stop. En fin de compte, vous avez une vis métrique inoxydable. Et quand on veut démonter, ben, on démonte le e-stop et l'ensemble, il part. Tandis que là, voilà, c'était pour rectifier ce problème de montage. Moi, j'appelle ça à la Tamiya, et qui a tendance à se desserrer. Même chose pour tout ce qui est tirant de suspension. Voilà, là, c'est modifié. Regardez, vous voyez,
on visse avec une vis métrique, une grosse rondelle, c'est modifié à ce niveau-là aussi. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de faire ça, vous verrez, vous serez quand même, vous serez plus embêté avec ce point-là, et ça c'est des choses que je fais sur beaucoup de voitures, hein. C'est pas spécifique au Rogue, hein. Je vous dis, sur des Traxxas, il y a beaucoup de voitures qui sont montées comme ça. Alors, dernière petite chose qu'on va faire, après j'arrêterai, hein, parce que là, je vous dis pas, il commence à pleuvoir fort et la nuit va arriver. On va juste regarder cette histoire de... Voilà, je voulais le faire pour la prochaine vidéo, mais je suis quand même très curieux de voir ça, si les roues sont réellement plus légères. Allez, la balance est allumée. On va déjà regarder, hein, la roue de référence, c'était les roues qui pèsent trop lourd, mais qui sont d'une super qualité. Voilà, donc ça va avec, hein, faut bien l'avouer. C'était celle de la version brushless, qui est 257 grammes, vous voyez, plus d'1 kilo au total que de roues. Donc c'est sûr que ça entraîne, ça fait forcer la voiture, ça entraîne de l'inertie. Voilà, donc est-ce qu'ils ont fait un peu mieux avec ces versions-là? Ah, ouais, pas des masses, hein, il y a 20 grammes de moins, ouais, ça fait 80 grammes de moins. Bon, c'est toujours pris ça, mais ça te prie, mais c'est pas. J'aurais préféré qu'il fasse vraiment quelque chose, voilà, style 190 grammes, quoi. Enfin, voilà, qui a un gain de poids réel. Par contre, alors là, je m'aperçois d'un truc, regardez. C'est des roues démontables, comme sur les crawlers. Donc, ça doit être monté par pincement. Donc, ça fait du poids en plus. Ouais, c'est un choix. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à coller les pneus. Tiens, bah, alors ça c'est pas courant quand même. Voilà, donc c'est en plusieurs parties. Donc ils ont fait ça, je sais pas pourquoi ce choix-là, parce que pour eux c'est pas spécialement économique, hein, ça fait plus de pièces. Voilà, bon, bah, ça c'est intéressant à découvrir. Tiens, voilà une des différences. Et pour comparatif, hein, je prends mes roues là qui sont, elles bien sûr beaucoup moins rigides, beaucoup moins. C'est celles du XTS, et vous voyez, elles sont à 161 grammes. Alors vous voyez, à la fin ça fait quand même des différences assez considérable. Alors, voilà, pour cette vidéo, je voulais, on a vu ça, c'est déjà intéressant, je trouve. Dans la prochaine, on fera vraiment le comparatif un peu plus précis entre les deux versions, hein, que ce soit la version charbon ou la version XTS. On fera aussi le changement, comme ça, pour cette voiture, ça sera fait de palonnier, hein, parce que je rappelle, Cyril il les offre. Donc, je montrerai ce palonnier qui est verrouillable et qui est super bien adapté. Ça, c'est indispensable. Voilà, donc on fera le montage et on regardera si les réglages de suspension, tout ça, c'est bon. On reparlera aussi des options, parce que si vous achetez ce genre de voiture, hein, il faut vraiment prendre les références, hein. Donc, je vous rappelle, hein, la référence M1354 et la référence M1352. Je vous dis, ça va vraiment considérablement améliorer au niveau de l'entretien. Vous aurez des petites galères un peu bêtes, ça va vous les supprimer. Donc ça, on en reparlera aussi. Allez, je vous remercie, hein, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube, hein. Je vous fais les vidéos, les deux, elles seront à la suite, hein, parce que demain matin, dès que je me lève, je fais la suite de la découverte de cette nouvelle version du Rogue Terra Charbon.